Eh bien, ça y est, nous y voilà, ce Super Bowl 53. C'est ce dimanche à Atlanta et ça promet. Ça promet parce qu'on a un contraste qui nous attend. Premièrement, du côté de la Nouvelle-Angleterre, énormément d'expérience au poste de carrière, mais aussi sur les lignes de côté avec Bill Belichick. Et de l'autre côté, les Rams, Jared Goff, troisième saison dans la NFL, et Sean McVay, deuxième saison. Donc, deux mentalités qui vont se rentrer dedans, comme on dit en bon canadien français, dimanche. Maintenant, qu'est-ce que ça va prendre aux Rams pour vaincre la Nouvelle-Angleterre? Alors, si la troupe de Sean McVay veut gagner le match, mettre de la pression sur Tom Brady, c'est sans aucun doute l'élément numéro un à l'agenda. Et lorsqu'on force le carrière des Patriots à précipiter ses passes, c'est toute la dynamique là, qui change. Sauf qu'il ne faut pas oublier ceci. Tom Brady décoche ses passes avec 2,5 secondes. Alors, si on veut mettre de la pression sur lui, on devra faire très vite. Est-ce qu'on a les joueurs pour le faire? En tout cas, on a Aaron Donald, le meilleur joueur défensif de la NFL. Est-ce que ça sera suffisant? Et avec 2,5 secondes pour lancer le ballon, ça ne prend pas grand-chose là, pour ralentir Aaron Donald. Surtout s'il est placé à la position d'ailier défensif. Gronkowski, qui sera au bout de la ligne offensive des Patriots, n'a seulement qu'à faire ce qu'on appelle un chip. Donc, il peut pousser Donald, simplement l'accrocher au passage. Alors, ça serait suffisant pour permettre à Brady de décocher ses passes. Mais vous savez que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est sans aucun doute la première chose à faire pour les Rams, aller toucher à Brady qui n'a pas été rabattu au sol contre les Chargers et contre les Chiefs. Maintenant, en attaque, eh bien, un gros match de l'attaque terrestre des Rams enlèverait beaucoup de pression sur Jared Goff. Et on a remarqué quelque chose au cours de la saison. Lorsque Todd Gurley n'est pas dans son assiette, et on l'a vu là contre la Nouvelle-Orléans, il a été très silencieux. Alors, lorsque l'attaque au sol n'est pas là et que Jared Goff doit prendre toute la responsabilité de l'offensive, ce n'est pas le même joueur. Alors, est-ce que, premièrement, Gurley sera assez en santé pour pouvoir être efficace? Et est-ce que C.J. Anderson sera en mesure de poursuivre son bon travail? Maintenant, si les Patriots veulent gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les Patriots, le travail de la ligne à l'attaque fera foi de tout. L'unité de Dante Scarnecchia, là, je vous rappelle, a complètement neutralisé lors des deux matchs éliminatoires précédents Joey Bosa, Melvin Ingram, Chris Jones, Dee Ford et Justin Houston, qui ont totalisé 50 sacs du quart cette saison. Ils n'ont pas été capables de rabattre Brady une seule fois au sol. Alors, Trent Brown, Joe Thuney, David Andrews, Shaq Mason et Marcus Cannon, ce sont les 5 joueurs de ligne réguliers des Patriots. Si on est capable de faire sensiblement le même travail, je pense que la Nouvelle-Angleterre aura d'excellentes chances de remporter le match. Et ça veut dire aussi donner la chance à Brady de lancer le ballon peut-être un peu plus loin. Là, je parlais des 2,5 secondes, mais si on donne juste une seconde de plus, ça veut dire qu'il peut repérer, par exemple, Philip Dorsett sur un long jeu. Alors, ça sera la ligne à l'attaque des Patriots contre la ligne défensive des Rams. L'équipe qui gagnera le match sera celle qui aura réussi à imposer sa volonté là, sur l'adversaire. Si on veut jouer au sol du côté de la Nouvelle-Angleterre, eh bien, on devra démontrer qu'on est sérieux. Même si, par moment, c'est un peu plus difficile, on devra poursuivre et poursuivre encore. Est-ce que la stratégie offensive de Josh McDaniels réussira à tromper le vieux routier là, qu'est Wade Phillips, le coordonnateur défensif des Rams? Et comment va réagir Sean McVay si son équipe accuse un retard tôt dans le match? Est-ce que Bill Belichick nous réserve une surprise à la Malcolm Butler comme l'année dernière? Les partisans des Patriots espèrent que non. Et jusqu'à quel point le fameux facteur humain viendra influencer le match? Vous savez, là, ce sont des professionnels, mais c'est le Super Bowl. Il y en a de la nervosité. Alors moi, je pense que la Nouvelle-Angleterre sera en mesure de dominer suffisamment
la ligne de mêlée. On ne demande pas là une prestation comme on a eu face aux Chargers ou même contre les Chiefs. Mais si on est capable, c'est ça, de dominer juste assez là, pour ouvrir le jeu au sol. Brady pourra décocher également les petites passes de 5 à 10 verges pour convertir les troisièmes essais. Et en bout de ligne, les Patriots profiteront de leur chance et devraient dominer le temps de possession. Alors moi, je donne un score final comme suit. Nouvelle-Angleterre 31, Los Angeles 26. Je vous souhaite un excellent Super Bowl. On se retrouve lundi.